Salut à tous, bienvenue pour ce second numéro de Samy un avis sûr. Cette semaine, comme promis dans la dernière vidéo, je vais faire mon avis sur attention, Justice League. Normalement je vais le voir tout à l'heure. D'ici moins d'une heure je pars pour le cinéma, je vais voir enfin ce que ça donne. Pour l'occasion, j'ai ressorti cette figurine que ma chérie m'a offert pour mon anniversaire. 80 cm le bordel, plutôt pas mal. Et aussi les petites figurines à côté, donc Superman, Robin, Flash et Batman. Sinon d'habitude je les mets pas parce que j'ai pas de place, j'ai tellement de trucs à l'intérieur de ce que j'ai pas de place où les mettre, donc je dis pour l'occasion on va les mettre. J'ai sorti aussi, parce que moi je suis un fanat de Superman, je l'avais dit dans ma vidéo de présentation que j'étais un fanat de Superman, que j'adorais. Bon, j'adore Marvel Comics, tout ça, mais chez DC Comics, j'adore Superman. Donc vous pouvez le voir le petit t-shirt Man of Steel que j'adore. J'avais même pris ça, une boisson énergisante que j'avais pris en centre commercial, je sais plus ce que c'était. J'ai dit tiens, je vais tester ça et puis voir ce que ça a donné. Et une collection que j'ai pas mis dans ma présentation, les verres super héros, je pense bien. Voilà, donc ça c'est celui de Wonder Woman. Donc c'est les verres quoi, tout simplement. Je crois que c'était chez Quick, j'avais vu ça. Là je montre que celui de Wonder Woman, mais voilà, derrière dans le fond, on voit je les ai tous. J'ai Flash, Green Lantern, Batman et Superman. Donc voilà. Et puis plus Wonder Woman, franchement ils sont super. J'ai jamais utilisé. Oula, il faudrait que je le casse ou quoi en lavant. Je serais trop dégoûté, donc celui-là non, ça j'y touche pas. Et puis derrière Superman, on voit pas bien, mais j'ai une figurine ici, là on le voit celui-là, Superman. Et de l'autre côté, mais avec le reflet on voit pas, c'est un porte-clés Superman façon Lego, comme on peut voir dans les jeux vidéo ou quoi. Donc, sont juste derrière. Et derrière, j'ai même comment s'appelle le truc qu'on utilise pour les bonbons pèse là, l'effigie de Superman. Et derrière, mais j'ai même la cousine de Superman, Supergirl, qui est petite figurine aussi que je ne savais pas le dire, mais elle piqué à ma fille dans la pépine, chut, on lit pas, qui est tout au fond. Donc voilà. Donc Justice League. J'attends beaucoup quand même de ce film parce que mine de rien ça fait un bail que j'attendais un film où on réunissait plusieurs héros de chez DC Comics. Donc là j'ai vu une bande annonce, ça a l'air plutôt pas mal franchement. J'ai l'air d'avoir des effets spéciaux de malade. En plus ça je vais le voir en VF 3D. Donc je pense que ça va être cool. Et de ce film, c'est la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va revoir Superman dans le film? Est-ce qu'on va le voir faire partie de la Justice League? Dans la bande-annonce qu'on voit, on voit juste des extraits où je pense que c'est un rêve à mon avis que Louis Céline se fait, où on le voit dedans et tout, mais j'attends de voir franchement. Ça a l'air plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis lorsque le film sera fini, il faut le savoir. Et puis dès que ça sera bon, je vous ferai mon petit avis sur ça. Par contre, je pense pas que ce sera ce soir parce que autant que je revienne, c'est 35-40 minutes de chez moi, donc tant que je fasse aller-retour et tout, donc ça sera un peu tard. Je pense que je ferai la vidéo demain pour ça, puis on verra bien. Sur ce, bah écoutez, je vous dis bonne fin d'après-midi. Moi je vais me préparer pour aller voir le film. Donc je vous dis à plus tard. Salut.
Salut à tous, bienvenue à vous pour cette seconde partie de Samy un avis sur Justice League. Tout d'abord, merci à ceux qui ont déjà vu la vidéo sur l'unboxing de la Play 4 que j'ai mis en ligne hier soir. Donc merci à vous, ça fait plaisir. Donc je vais vous parler de le film Justice League qui est sorti le 15 novembre dernier au cinéma. Donc moi je l'ai vu il y a à peu près 2-3 jours. Pour une première partie, je vais vous parler du casting tout d'abord. On va voir vite fait les différents acteurs qu'il y a. Donc dans le rôle de Batman, bien sûr Ben Affleck. Donc Ben Affleck, ça ne rien dessus, tout le monde connaît Ben Affleck qui joue le rôle de Batman vieillissant. Mais pour moi, le Batman vieillissant, pour moi il joue bien. Franchement, ça me choque pas de voir Ben Affleck en Batman. C'est sûr que ça aurait été Ben Affleck dans la trilogie de Christopher Nolan. Je pense que ça aurait pas été la même chose. Mais là, honnêtement, dans un Batman vieillissant, même vieillissant, les scènes de combat franchement sont bien et tout, donc moi je suis pas choqué, franchement Ben Affleck nickel. Ensuite dans Wonder Woman, comme dans le premier film Wonder Woman, ainsi que Batman vs Superman, c'est Gal Gadot qui joue le rôle de Wonder Woman, sublime Gal Gadot franchement, donc a été Miss Israël 2004 pour rien, donc super, connu aussi pour avoir joué dans les films Fast and Furious 4, 5, 6 et 7. Ensuite, dans le rôle de Aquaman, on a Jason Momoa. Donc Jason Momoa qui est connu pour ceux qui adorent la série Game of Thrones, qui joue le rôle de Khal Drogo. Et ensuite, il a aussi joué dans la série Alerte à Malibu. Donc Alerte à Malibu, c'était pas dans les premiers épisodes les plus anciens, c'était vers la fin de la série Alerte à Malibu où il a joué dedans. Ensuite, il a aussi joué dans une série dérivée de Stargate qui s'appelle Stargate Atlantis. Voilà, pour Jason Momoa. Ensuite, dans le rôle de Flash, on a Ezra Miller. Ezra Miller, il n'est pas très connu du public, honnêtement. Hormis Flash, on a pu le voir dans le film Les Animaux Fantastiques. Et on reverra aussi dans la suite des Animaux Fantastiques qui va sortir, je crois, dans l'année prochaine ou dans 2 ans. Il jouera également dans cette suite et bien sûr dans la suite des films DC Comics dans le rôle de Flash. Dans le rôle de Cyborg, on a Ray Fisher. Alors, qui est Ray Fisher? Personne ne sait, parce qu'honnêtement, hormis Cyborg au cinéma, il n'a rien fait. Il a juste joué dans une série américaine que personne ne connaît sauf lui. Mais en tout cas, on le voit bien dans Justice League. Ensuite, petit personnage qui joue James Gordon, qui est joué par l'acteur J.K. Simmons. Alors qui est J.K. Simmons pour ceux qui connaissent bien l'univers Marvel? C'est Jameson qui joue dans la première trilogie Spider-Man avec Tobey Maguire, donc la première trilogie réalisée par Sam Raimi. C'est le patron de Peter Parker, celui qui dirige le Daily Bugle, donc c'est Jameson. Voilà, et là dans le Justice League, il joue le rôle de James Gordon. Ensuite, donc pour les acteurs c'est bon, je verrai juste un dernier acteur, mais ça je verrai parce qu'il apparaît dans une scène post-générique, donc je vous en parlerai à la fin. Moi, concrètement de ce film, qu'est-ce que je peux vous dire? Moi j'ai bien aimé. Honnêtement, ça fait longtemps que j'attendais comme je l'ai dit, le film DC Comics avec tous les super-héros réunis, à la façon Avengers chez Marvel. Le film dure à peu près 2 heures de mémoire. Je n'ai pas vu le temps passer, honnêtement. Les 2 heures sont passées pour moi très vite. Je ne me suis pas ennuyé en regardant le film. Parce qu'il y a des fois, il y a des films, même que ce soit DC ou Marvel, il y a des moments où ça peut être un peu long, où on s'ennuie, on bat, etc. Là non, là honnêtement, devant Justice League, les 2 heures, je me suis bien amusé. Pour moi, il n'y a pas de temps mort. Bon, bien sûr, c'est un peu long au début parce qu'il faut quand même qu'ils réunissent tous les super-héros. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la façon d'Avengers. Mais on va dire que les super-héros, ils ont déjà été introduits
via le premier film Batman vs Superman, que ce soit pour Cyborg, Aquaman et Flash, on les voit déjà dans le film. Donc, et puis on sait très bien qui fait partie de la Justice League. Et sinon, voilà, le film dure 2 heures, mais 2 heures très bien, où ça bastonne, ça rigole. Non, franchement, super de ce côté-là. Moi, j'ai pas été déçu. J'ai pas été mécontent honnêtement de Pierre Place signé pour ça. Sur ça, moi, j'ai rien à redire. Par contre, dans le film, quelque chose que j'ai remarqué moi, donc moi ce que je vais dire c'est mon avis, voilà, c'est ce que moi je ressens, ce sera pas l'avis de tout le monde, il y a peut-être des gens qui sont d'accord avec moi, d'autres qui ne sont pas du tout d'accord, c'est possible, il n'y a aucun souci avec ça, moi je vous donne juste ce que moi j'ai ressenti. Tout d'abord, mon ressenti c'est que le film tourne beaucoup autour de Cyborg. Pourquoi? Honnêtement, je ne sais pas, mais on va dire pour ceux qui ont vu le film, donc là je vous dis spoil pour ceux qui n'ont pas vu le film, désolé. Mais on va dire qu'à la base, c'est grâce à Cyborg que le méchant va pouvoir être vaincu, parce que c'est lui qui, au niveau des boîtes mères, réussit à ressusciter Superman et pouvoir vaincre Steppenwolf à la fin. Voilà. Mais je trouve que le film tourne beaucoup trop à mon goût au niveau de Cyborg. Mais au moins ça permet de connaître un peu plus Cyborg pour l'avenir. Ça je vous en reparlerai vers la fin. Ensuite, le méchant, Steppenwolf. Qui est Steppenwolf? Steppenwolf, il fait partie de la famille de Darkseid. Darkseid, c'est le big boss de DC Comics. Le gros méchant de Superman. Steppenwolf, normalement dans les comics, c'est l'oncle de Darkseid. Voilà. Et normalement, quand Darkseid prend le pouvoir, Steppenwolf devient un de ses lieutenants. Donc dans le film, ce que j'ai bien aimé, c'est que Steppenwolf, à un moment donné, il essaye de faire venir Darkseid sur la Terre. Et rien que le fait de devoir prononcer le nom de Darkseid, je trouve ça, franchement, c'est super, parce qu'on se dit, est-ce que c'est pas on va dire un spoil, on va dire, sur les prochains films d'ici? Est-ce qu'ils vont pas nous faire un méga film d'ici à la fin, comme le prochain Avengers, avec Thanos qui va arriver sur Terre pour tout dégommer? Et peut-être ce qu'ils vont faire aussi de ce côté-là, avec Darkseid qui va arriver sur Terre pour tout dégommer. Dans ce cas, tous les héros DC Comics vont venir. Peut-être. Honnêtement, là pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais pas les prochains à l'avenir des films DC. J'en connais quelques-uns, mais je ne sais pas s'il y aura un grand final. Et je pense que l'idée peut être pas mal de faire venir Darkseid, histoire de voir tout le monde se bastonner sur la figure. Darkseid, moi aussi, ça m'a fait penser du coup à la série Smallville. Parce que la série Smallville, on voit à la fin de la série, je crois que c'était dans la saison 9 ou 10, je ne sais plus trop, on voit Darkseid, c'est justement, je crois que c'est la 10e, je crois, parce que c'est quand Clark il apprend à voler, mais on le voit furtivement, c'est pas top. Donc là, dans la série Smallville, Darkseid c'est un peu du cacaboudin, donc c'était pas top. Mais bon, moi c'est un petit clin d'œil que j'ai vu quand j'ai entendu Darkseid. Ensuite, dans le film, j'ai rigolé quand j'ai vu la résurrection de Superman. Donc bon, après c'est bien pensé, comme je disais tout à l'heure, c'est grâce à Cyborg qui va pouvoir faire ça. Et Flash aussi, pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous le verrez bien. Quand Superman revient à la vie, il y a tout, soi-disant, un petit moment où il est un peu dans le coltard et tout, et il reconnaît plus trop ses amis, et ils sont obligés de faire venir Lois Lane. Mais ce que j'ai adoré, c'est lorsque Superman se réveille, il met la branlée à tout le monde, que ce soit Batman, Wonder Woman, Cyborg ou Flash. J'ai adoré cette partie parce que s'il pouvait, il les écrasait. Donc là, je trouvais ça super. Donc, heureusement que pour le film que Superman a réussi à s'assagir pour mettre la branlée aux méchants. Voilà, mais je trouvais ça, ce passage plutôt cool. Par contre, du coup, avec le retour de Superman, je trouvais quand même que le final était un peu trop facile. Parce que quand on voit Superman quand il arrive pour aider la Justice League, on voit qu'il est
C'est un mode facile le mec, hein. Il s'appelle s'il force, s'il veut, il démonte tout le monde d'un seul coup quoi. Mais là voilà. Moi c'est mon ressenti. Je pense qu'il y aurait eu moyen de mettre un peu plus de difficulté dans le final. Peut-être pas comme le premier Batman vs Superman, où là on voit du coup qu'ils en chient tellement que Superman se sacrifie pour tuer Doomsday. Mais là, au contraire, on a l'impression que c'est carrément le contraire du premier. Le premier c'était vraiment la chiasse pour tuer Doomsday. Mais là au contraire, pour Steppenwolf, j'ai l'impression que c'est un peu easy. Donc voilà, moi c'est mon ressenti. Un peu dommage, bon, le principal c'est que le vilain soit mort. Hein. Voilà. Ensuite, on a vu il y a 2 scènes post-génériques pour le film. La première, Flash qui fait une course avec Superman pour savoir qui court le plus vite. Donc quand la scène coupe, on ne voit pas qui gagne. Mais cette scène, ça m'a fait penser aussi, encore une fois, à une scène dans Smallville, où dans la série, on voit Flash qui apparaît, mais il était jeune, c'est un adolescent à ce moment-là, mais il a déjà les pouvoirs de Flash. Et à la fin de l'épisode, il fait une course contre Clark. Et sauf que dans l'épisode de Smallville, Flash il met le branlé monumental à Clark, et à la fin il court même à l'envers. Donc pour dire à quel point il met la branlée à Clark. Et c'était plutôt drôle même à ce stade-là de la série. Donc j'ai vu cette scène, moi j'ai trouvé plutôt marrante, même si ça dure pas longtemps, ça a été plutôt cool. La dernière scène, donc pour ceux qui vont voir le film, restez jusqu'à la fin. Parce que moi quand j'y suis allé, tout le monde s'était barré, et ces Bellerots ils n'ont pas pu voir la scène la plus intéressante du film. Donc restez bien jusqu'à la fin, il y a une seconde scène post-générique où on voit Lex Luthor. Donc Lex Luthor qui cette fois-ci il apparaît chauve complètement. Pas comme dans le premier film, là, carrément tout chauve, donc ça respecte bien les comics. Et en face de lui, il y a le personnage, le super vilain qu'on appelle Deathstroke. Deathstroke qui, voilà ce que je voulais en venir tout à l'heure, qui est joué par l'acteur Joe Manganiello. Qui est Joe? Eh bien Joe, c'est lui qui jouait Flash Thompson dans Spider-Man, pareil dans les Spider-Man de la première trilogie. Donc pour ceux qui vont revoir le film, regardez bien, le petit brun qui joue Flash Thompson, c'est lui qui joue dans le costume de Deathstroke. Voilà. Et la scène, franchement, bien parce que au final ça annonce qu'il y a peut-être d'autres films ou d'autres trucs, donc c'est plutôt intéressant. Donc moi, honnêtement, un petit conseil, c'est, je peux vous dire, allez le voir, pour ceux qui aiment bien DC, allez le voir, pour moi, vous allez passer un bon moment, il n'y a pas de truc particulier. Sachez que le film est sorti depuis une semaine déjà, et en une semaine, il a fait environ 835 000 entrées. Donc pour moi, je pense que c'est quand même un bon démarrage, en espérant qu'il ne s'arrête pas là, qu'il continue quand même à monter au niveau des entrées, parce que je pense qu'il vaut le coup quand même de faire plusieurs entrées. Donc du coup, le prochain film DC Comics, quand est-ce que c'est? Malheureusement, c'est pas avant fin 2018. Normalement, on aura Aquaman. Donc c'est le film Aquaman qui sera le prochain film DC, toujours avec Jason Momoa. Par contre, il peut être intéressant parce que j'ai regardé les acteurs qui vont jouer dedans. Et il y a pas mal de bons acteurs qui vont jouer, comme Nicole Kidman, Dolph Lundgren. Donc Dolph Lundgren, pour ceux qui connaissent bien, il a joué dans Expandable, mais aussi dans Rocky 4. Rocky 4, il jouait Ivan Drago. Voilà, donc super connu. Et ensuite, le dernier acteur, William Dafoe. Donc William Dafoe, c'est lui qui jouait notamment le bouffon vert dans les premiers, la première trilogie Spider-Man, toujours sous l'œil de Sam Raimi. Et ensuite, après c'est pas avant 2019, qui normalement on devrait avoir Wonder Woman 2
et Shazam. Donc Shazam, je connais pas trop ce personnage de Shazam. Je sais juste qu'en gros, Shazam c'est un petit garçon qui doit avoir entre 10 ou 10-12 ans, un truc comme ça, ou même voire un ado, qui normalement lorsqu'il dit le mot Shazam se transforme en super-héros et chaque lettre de son nom, de Shazam, est égale à un pouvoir de l'ancien dieu. Voilà. Donc à voir. Donc si vous voulez vous renseigner, n'hésitez pas à aller vous renseigner pour voir si je ne me suis pas trompé, mais normalement c'est ça. J'ai hâte de voir aussi parce que je ne sais pas qui va jouer ça dans quoi. Il y a des petits bruits qui courent et tout, mais on verra sur le moment. Et par la suite, normalement il devrait y avoir les nouveaux films de Green Lantern qui devraient sortir, les nouveaux Suicide Squad, il devrait y avoir aussi The Batman. Donc là, à voir si c'est Ben Affleck qui va jouer le rôle de Batman, c'est pas sûr. Qui va peut-être être remplacé par l'acteur qui joue Prince of Persia. Voilà. J'ai oublié son nom, mais normalement il est peut-être remplacé par cet acteur. Et il y a peut-être aussi un film qui va sortir sur comment ça s'appelle Night Crawling, tout comme ça. Nightwing, je crois, c'est le Robin. Je crois que c'est le second Robin qui devient un Nightwing. Donc plus tard, et qu'ensuite de temps en temps, il viendra aider Batman lorsqu'il fait sa carrière au solo. Voilà. Moi j'en ai fini avec cette vidéo. Ah oui, juste, non, juste un petit truc, c'est au début du film, on voit lorsqu'elle est Steppenwolf qui se battait contre les trois peuples. Donc je sais pas si vous voyez les trois peuples, c'est les Amazones, les Atlantes et les humains. Et on voit un personnage qui fait partie du corps des Green Lantern, parce qu'il se fait tuer même par Steppenwolf, et on voit la bague qui quitte sa main pour les choisir un autre personnage pour le Green Lantern. Donc j'ai bien aimé quand même qu'on voie Green Lantern, même si c'est qui avait plusieurs milliers d'années. Ce que j'aimerais c'est peut-être dans l'avenir qu'on voit, on va dire, la Justice League avec en plus, comme c'est prévu, normalement il y a Green Lantern, normalement il y a le Martian Manhunter qui doit intervenir, et encore plein d'autres héros, donc il y a Hawker et tout, donc voilà, il y en a plein d'autres. Donc on verra bien ce qu'il en est, on va voir la suite. C'est dommage qu'il faille attendre maintenant un an pour voir un prochain film d'ici. Donc on va bien voir. D'ici là, il y a peut-être des séries qui vont sortir ou pas, ça on va voir, quoi. Ça coûtera 200 centimes, donc renseignez-vous bien parce que les séries comics sont plutôt pas mal. Moi, on m'a conseillé de voir Gotham, je l'ai pas encore vu, mais je pense que je vais me la faire parce qu'il paraît qu'elle vaut le coup. Et il y a la série Krypton qui risque de sortir prochainement. Krypton, comme son l'indique, va se passer sur la planète où est né Superman, et qui va raconter, on va dire, je crois que c'est le grand-père de Superman qui est le héros de la série. Donc on verra ça. Écoutez, pour moi, comme je vous dis, je vais me répéter, mais le film pour moi, très bien. Un bon moment de passer, je ne regrette vraiment pas d'être allé le voir, donc allez-y, ça coûte rien d'aller lâcher un billet 10 € pour voir ce film, franchement ça vaut largement le coup, au lieu de mettre des fois des 10 € pour un navet qui vaut pas la peine, donc allez-y, allez voir Justice League, pour moi, si vous aimez bien d'ici, vous ne serez pas déçus. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Le prochain numéro, je vais essayer de changer, parce qu'il n'y a pas que les films Marvel et DC dans la vie. Ouais, c'est dur à croire, mais c'est vrai, il n'y a pas que ça. Je vais essayer de faire une série. Donc, je suis en train de mater une série en ce moment. Je vais essayer de voir pour en faire un petit épisode pour faire découvrir ou redécouvrir cette série. Elle va dire, petit indice, le seul indice que je pourrais dire, c'est qu'il y a 7 saisons et que les saisons, on va dire, la série a été faite de 2007 à 2014. Donc voilà, à vous d'essayer de découvrir cette série. Si vous avez trouvé, ma foi, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez trouvé, et je vous dirai si c'est ça ou pas. On verra bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Profitez bien. Salut les geeks.